Les amis, vous ne croirez pas la victoire que XRP a obtenue dans son procès. Cela a littéralement aidé XRP à gagner de l'élan à nouveau et à gagner de la traction dans le procès ainsi que sur le marché cryptographique. Les avancées actuelles dans le procès aideront le XRP à atteindre $250 ou plus. Assurez-vous de rester à l'écoute jusqu'à la fin pour le découvrir. Pour commencer, les investisseurs de Ripple ont été outrés par l'action de la SEC contre l'actif numérique, estimant que le régulateur avait trahi sa mission de protection des consommateurs en déposant une plainte contre Ripple Lab pour une prétendue vente de titres non enregistrés, ce qui a entraîné la radiation de XRP aux États-Unis et un sentiment général de malaise envers l'actif numérique. Ripple Lab, l'une des sociétés de blockchain les plus connues au monde, a également exprimé son mécontentement face au comportement ambigu de la SEC à un moment où l'on aurait dû s'attendre à une clarté réglementaire de la part du chien de garde financier qui veut diriger la surveillance de la nouvelle classe d'actifs connue sous le nom de technologie blockchain. Ripple, qui a dû faire face à cette année d'inaction de la part de la SEC, bénéficie d'un large soutien. Dans le même temps, sa crypto-monnaie, XRP, a été lancée et négociée avec succès sur les marchés secondaires. Les responsables de Ripple sont connus pour avoir tenté à plusieurs reprises de comprendre la position des autorités sur XRP, mais sans succès. La situation a changé maintenant, plus d'un an et demi plus tard. La SEC tente de garder ses dossiers internes hors de portée de Ripple et du public, et des preuves de conflit d'intérêts ont fait surface. Étant donné qu'il ne s'agit plus d'un simple litige civil, l'opinion publique évolue rapidement en faveur de Ripple. Selon Frank Francone, chargé de mission au Centennial Institute et avocat californien, l'affaire concerne l'abus débridé du pouvoir d'exécution par les agences administratives fédérales. Il explique que, même si Ripple gagne, elle n'aura aucun recours contre la SEC en vertu de la loi fédérale actuelle en raison d'une lacune dans la loi qui doit être comblée. Le Federal Tort Claims Act, en revanche, est remarquable en ce qu'il interdit les poursuites contre les agences fédérales telles que la SEC pour des fautes intentionnelles telles que la diffamation, l'abus de procédure ou les poursuites malveillantes, un délit intentionnel de common law destiné à dissuader les demandes frivoles. Selon un article de l'O 360, les actions de la SEC, y compris une réclamation large et des motions de découverte agressive, suggèrent fortement que la SEC s'attendait à ce que Ripple plie et supplie pour un règlement rapide et que ses arguments juridiques ne seraient jamais testés de manière adéquate au tribunal. Ils avaient entièrement tort. Ripple se défend de toutes ses forces. Si les arguments généraux de la SEC aboutissent, des milliards de dollars de valeur stockées à travers un large éventail de cryptocurrences dans le même bateau que XRP pourraient être anéantis. À l'exception du discours de 2018 de Hinman déclarant que le Bitcoin et l'Ethereum ne sont pas des valeurs mobilières, Ripple affirme que la SEC n'a pas réussi à fournir un avis équitable sur la question de savoir si le XRP est une valeur mobilière malgré plusieurs demandes de renseignements. Le procès de la réglementation fondée sur l'application de la loi pour la SEC est maintenant en cours. En raison des actions de la SEC dans le procès, des questions majeures ont été soulevées sur le recours que les défendeurs et les détenteurs de XRP peuvent avoir contre une agence gouvernementale intrusive qui a abusé de l'autorité qui lui a été confiée par le Congrès. Malheureusement, aucun recours n'est actuellement disponible, quel que soit le caractère mal fondé ou malveillant des actions de la Securities and Exchange Commission. Il est décevant de constater que la doctrine de l'immunité souveraine et le Federal Tort Claims Act protègent la Securities and Exchange Commission et ses dirigeants de toute conséquence en cas de faute intentionnelle de la part de l'agence. Selon Ripple Garlinghouse, qui a déclaré au tribunal que les poursuites constituaient un abus de pouvoir de poursuite, il est possible que les poursuites aient été faites exprès. Le Congrès doit amender le Federal Tort Claims Act pour s'assurer que la SEC et ses fonctionnaires ne sont plus protégés par le concept d'immunité souveraine, quelle que soit la vilainie de leurs actions. Au fur et à mesure que de nouvelles preuves de l'abus de pouvoir de la SEC émergeront, le nombre de personnes réclamant une réforme de la loi fédérale sur les réclamations pour délits civils augmentera sans aucun doute. Le fait qu'il était conscient de leur protection juridique indépendamment de ce qu'ils ont fait suggère que leur objectif était de faire tomber Ripple et XRP avec eux. En outre, il s'agit d'entraver le déploiement mondial de la technologie. Alors, que pensez-vous de ce sujet? Quelqu'un va-t-il intervenir pour arrêter les régulateurs? Les amis, il convient de noter que plus la SEC tente de cacher sa véritable nature, plus le soutien et la hausse du prix du XRP seront importants. Le XRP peut atteindre $250, et à mesure que le procès progresse, nous pourrions voir le XRP atteindre $500 ou même plus. Le mois d'avril n'a pas bien commencé pour les crypto-monnaies, avec XRP, Bitcoin, Ethereum et autres altcoins qui ont tout perdu de la valeur. D'autre part, Ripple a remporté une autre victoire juridique importante dans sa longue bataille juridique avec la SEC américaine. Le juge Sarah Nedburn a ordonné à la SEC de publier la correspondance électronique de Hinman.
Et toute demande de révision de la décision du juge Sarah Nedburn sur la règle du privilège du processus de délibération a été refusée. Selon James K., il s'agit incontestablement d'une victoire importante pour Ripple, ancien procureur fédéral. La SEC essaie d'être tout pour tout le monde, mais le discours était soit destiné à refléter la politique de l'agence, soit il ne l'était pas. La SEC ne peut pas maintenant rejeter sa position après avoir insisté sur le fait qu'elle reflétait les opinions personnelles de Hinman. Selon l'ordonnance du tribunal, la SEC a reçu l'ordre de produire le courriel et une ébauche du discours sur l'Ethereum prononcé par l'ancien haut fonctionnaire de la SEC William Hinman, entre autres documents. Lors d'une conférence à San Francisco en 2018, Hinman a déclaré que l'Ether, la monnaie native du réseau Ethereum, n'était pas un titre. La SEC a noté que le PPD empêche la divulgation publique de ces documents. En revanche, le tribunal n'était pas d'accord, affirmant que les courriels n'étaient ni prédéterminés ni délibérés. Par conséquent, Ripple a contesté le verdict et a déposé un appel pour réexamen et clarification. Le tribunal a récemment déclaré que la SEC tente de minimiser le fait qu'elle s'est toujours tenue à l'écart des débats politiques. La SEC estime que les réglementations sur les crypto-monnaies existent indépendamment et en conjonction avec les restrictions d'expression. Maintenant que le tribunal a déterminé que le discours de Hinman n'était pas une communication de l'agence, les discussions ne sont plus protégées par le DPP, comme indiqué précédemment. Cependant, si les emails contiennent des informations critiques pour les discussions de l'agence, la SEC peut choisir de ne pas divulguer cette ébauche d'email. En outre, la requête de Ripple visant à supprimer le rapport Mess, dans lequel les défendeurs accusent la SEC de jeu, a été rejetée. Le demandeur a raté la date limite de dépôt du rapport supplémentaire, ce qui a suscité des appels à son rejet. La démarche de la SEC a été largement interprétée comme un stratagème pour forcer un nouveau retard dans l'affaire. Même si la juge Sarah Nedburn a finalement autorisé le témoignage tardif, rouvrant la découverte jusqu'au 13 mai pour redéposer le Dr Mess, le tribunal a décidé de sanctionner la SEC. La SEC a agi de manière inappropriée en signifiant un rapport supplémentaire non autorisé le dernier jour de la découverte, a déclaré le tribunal. La SEC est condamnée à payer les dépenses raisonnables des défendeurs pour le dépôt de leur motion d'annulation et pour la nouvelle déposition du Dr Mess à la suite de cela, a déclaré le tribunal. L'accord préalable des parties selon lequel chaque partie couvrirait les coûts du temps de son propre expert prévaut, par conséquent, la SEC couvrira également les coûts du Dr Mess. Le juge Sarah Nedburn a estimé que les notes d'Estabrook étaient protégées par le secret professionnel, et a donc rejeté la requête visant à obliger la SEC à les produire. Selon l'avocat Jeremy Hogan, comme Brad Garlinghouse était présent à la réunion, son témoignage sera très puissant, sans question. Ripple a frappé le rapport Mess après que la SEC a omis de faire la divulgation requise sans justification appropriée. En outre, les défendeurs ont rappelé au juge que la réouverture de la découverte causerait à Ripple un préjudice important en termes de ressources allouées et des retards supplémentaires dans la résolution du procès SEC contre Ripple. Les défendeurs ont énuméré plusieurs raisons pour lesquelles le tribunal devrait rejeter le rapport d'expertise supplémentaire de la SEC, mais la dernière était la plus importante. Une prolongation récompenserait la tromperie de la SEC et porterait un préjudice supplémentaire aux défendeurs. La SEC a déjà demandé de nombreuses prolongations dans cette affaire, auxquelles les défendeurs se sont vigoureusement opposés, selon la lettre. Like and subscribe.